Julien. Bonjour, Jeff. C'est moi, je suis très fort par contre. Mirza, t'as montré quoi? J'imagine que t'as dû voir des bouts de match ou même des matchs complets. Comment il est, dans quel état de forme il est? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme joueur sur le terrain? Un joueur polyvalent offensif qui nous permet d'avoir des options offensives différentes et un joueur qui a une très bonne technique, une bonne vision de jeu et des qualités qu'il a déjà démontrées dans le passé. Après une blessure à l'épaule, il est de nouveau revenu à son meilleur niveau et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Marco. Bonjour Jeff. Tu avais dit lors d'une précédente conférence de presse que tu préférais des joueurs qui jouent dans leur club, qui aient du temps de jeu pour pouvoir les convoquer. Est-ce que tu peux nous expliquer si tu es inquiet ou pas de l'absence de temps de jeu ces derniers temps de certains joueurs défensifs? Je pense notamment à Djokovic, mais aussi offensif avec Dardari, il y a Kovac également qui est resté sur le banc le week-end dernier. Alors, tu as entièrement raison. On a dit qu'on préfère sélectionner. Des fois, il faut donner du temps de jeu aux joueurs de nouveau en équipe nationale si jamais ils n'en ont pas en club. Maintenant, concernant Saïd, qui a beaucoup joué depuis le début de saison, je ne pense pas que ce soit un gros problème si un match n'a pas été sélectionné. Et il existe quand même une certaine concurrence au sein d'un club en série B italienne qui est dans le premier tiers du classement. Donc je pense que Saïd est physiquement sans aucun problème prêt, même s'il n'a pas participé à un match lors de la dernière rencontre italienne en championnat. Oui. Jeff, est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails sur ton ressenti vis-à-vis d'Ivandro qui est absent, donc c'est, comme tu dis, il n'est pas à 100%? Non, parce que j'ai décidé de parler des joueurs qui sont convoqués. D'accord. J'ai donné une explication pourquoi il n'était pas là, et je pense que ça s'arrête là. Ok. Julien. Pour revenir sur la question de Marco et sur le temps de jeu, ça a été une des questions récurrentes à chacune de tes conférences de presse. Là, par rapport à ce qu'on avait comme situation le mois dernier et le mois d'avant, les joueurs qui sont là appelés te semblent globalement un peu plus loin. Par exemple, un Christopher Martin joue plus, etc. Est-ce que globalement tu as plus de certitude ou tu en as moins par rapport au mois dernier, par exemple? On a des bonnes certitudes, toujours. Je pense que, alors on peut regarder le temps de jeu des uns et des autres. Il est plus pour les uns, moins pour les autres, mais en global, il est bon. Et on a eu le premier rassemblement concernant les deux premiers matchs avec l'Irlande du Nord et la Slovaquie, où le temps de jeu global de tous les joueurs était presque tous entiers. Et que ce soit le dernier rassemblement ou celui-ci, le temps de jeu varie. Des joueurs qui ont un peu moins joué jouent plus et inversement. Dan. Julien. On va affronter l'Allemagne qui a déjà dévoilé son maillot pour le Mondial 2026. Quand on est sélectionneur d'une équipe qui doit affronter l'Allemagne, qui ne s'est pas encore qualifiée, ça t'interpelle ou tu t'en fous complètement? Il me rappelle les temps un peu plus anciens où c'est un maillot assez rétro. Maintenant, c'est normal. Je pense qu'une nation comme l'Allemagne, si elle ne prépare pas en aval la Coupe du Monde avec tout ce qui fait partie, même si au jour d'aujourd'hui, sur le top contingent point, elle n'est pas entièrement qualifiée, c'est normal qu'elle le fasse. Effectivement, dans le groupe, il y a des matchs à jouer et on verra bien après les deux matchs qui nous attendent quelle équipe au final terminera première, deuxième, troisième. Et peut-être qu'on peut jouer aussi un rôle d'arbitre. Marco.
Jeff, c'est peut-être une question facétieuse, mais le fait que Eman Dardari sur la liste apparaisse en milieu de terrain, est-ce que ça donne une indication sur la façon dont tu vas l'employer? Est-ce que Eman Dardari a déjà joué au milieu de terrain à ses derniers matchs ou... Je n'ai pas l'impression, non? Quand tu joues en 4-3-3, tu peux appeler un joueur offensif là où tu peux jouer au milieu de terrain. Il fallait mettre une liste qui soit maintenant, la prochaine fois, on fera une liste où on mettra 23 joueurs sans poste définitif. À quel poste il sera employé? Eman est un joueur polyvalent qui a déjà évolué dans l'axe, mais qui, je pense, arrive à mieux exprimer ses qualités sur un côté. Après, qu'on appelle milieu de terrain ou attaquant, c'est une définition au niveau de terme. Christophe? Salut Jeff, je suis sûr que tu ne vas pas nous dévoiler la façon dont tu vas jouer contre l'Allemagne, mais... Allô? Vas-y. Mais sur ce que tu as vu quand vous étiez encore à 11, est-ce que tu as toujours la certitude que tu étais dans le bon au niveau de l'animation, ou est-ce que tu pourrais remettre ça en question pour le match retour? Enfin, retour, c'est un mauvais terme. Ce deuxième match contre l'Allemagne. En tout cas, le début du match en Allemagne n'a pas été de la manière comment on l'avait préparé. Et on va surtout pour le match retour essayer de commencer de la manière où on l'aura préparé. La pression allemande était très forte et énorme pendant le premier quart d'heure. Elle a eu du mal à avoir une certaine hauteur de bloc. C'est ce qu'il faudra surtout essayer d'éviter. Mais quand je regarde les matchs des Allemands contre d'autres équipes, ils ont été capables de répéter cette force contre beaucoup d'équipes. Donc, à nous de trouver la bonne solution. Cédric? Toujours dans la préparation du match contre l'Allemagne, il y a évidemment différents facteurs qui font que c'est pas le même match, tu n'as pas le même groupe à disposition, pas certains joueurs par exemple à disposition qui n'étaient pas. Mais sinon, qu'est-ce qui peut changer dans la préparation d'un match face à ce type d'adversaire lorsque c'est à domicile? Est-ce que y a quelconque autre attente aussi psychologique dans la préparation quand on joue cet adversaire ici à Luxembourg par rapport au fait de l'avoir joué le mois dernier chez lui à Sinsheim? Alors je pense qu'il y a peut-être dans la préparation psychologique pour l'un ou l'autre joueur un facteur qui le rende plus fort dans la tête quand on joue à domicile. Il faudrait peut-être demander individuellement aux joueurs. Ce qui est certain, et j'en profite de l'occasion pour remercier à nouveau les supporters qui étaient présents en masse à Sinsheim et qui seront derrière nous ici à domicile. Ce facteur-là, il faut remercier les supporters et il faut certainement savoir que ça va donner un plus psychologique dans la tête des joueurs pour aborder certainement chaque match à domicile. Maintenant, le match de l'Allemagne, il a toujours une autre importance par rapport à la taille de l'adversaire, on va dire, mais c'est à nous de l'aborder aussi de la meilleure manière. Je pense que ça rejoint un peu la question d'avant, c'est-à-dire comment nous on va rentrer dans le match. On avait un autre plan de jeu qu'on avait préparé que la manière sur laquelle on s'est présenté sur le terrain en Allemagne. En tout cas, c'est certain. D'autres questions? Moi j'en ai encore une, Jeff. Le format de ces qualifications assez court, sur 3 mois, ça ne prête pas nécessairement, ça ne rend pas facile une révolution en cours de campagne, un grand nombre de changements, mais est-ce que malgré tout, il y a peut-être dans ta tête un certain nombre d'insatisfactions que tu as vues et qui pourraient être, entre guillemets, sanctionnées au printemps prochain, où tu pourrais revoir tes plans et quand même faire tourner davantage le groupe? Alors je pense qu'après chaque match, il y a toujours des satisfactions et des insatisfactions. Il faut regarder plus les satisfactions que les insatisfactions, et le mot sanctionner est toujours un terme assez dur. Je pense qu'il faut tirer de chaque match les enseignements nécessaires pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire améliorer la manière dont on joue avec l'équipe nationale. Le format assez court est aussi dû au groupe à 4 équipes et pas à 5. Donc,
c'est pas une expérience, une équipe nationale, c'est une certitude, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs quand même qui ont représenté les derniers matchs l'équipe, ont donné des certitudes à certains postes. Pour les concurrencer, c'est toujours ouvert, et c'est ce qu'on attend des joueurs d'ailleurs, et c'est ce qu'on va observer une fois que les 2 prochains matchs seront terminés, mais surtout on va se focaliser sur les 2 matchs qui nous attendent et comment performer au mieux pendant ces 2 matchs. Julien? Ma question, moi, elle n'a rien à voir avec la question de Christophe, même si elle est liée. Très récemment encore, on a appris que l'UEFA réfléchissait aussi à un format différent pour tous ces éliminatoires. Toi, ce que tu as pu en lire, en voir, ce que tu peux en savoir, est-ce que ça te séduit, ça t'énerve, ça te plaît pas, ça fait quoi chez toi? Ce que je sais, c'est que je ne pourrai pas l'influencer, et le jour où ce sera décidé, on analysera et je pourrai te répondre si le format m'intéresse ou est intéressant ou non. Il y a eu déjà un changement par rapport à la création de la Nations League qui va dans ce sens-là indirectement, comment il sera peut-être pour les prochaines campagnes, c'est-à-dire à un moment donné, peut-être qu'on a rajouté quelque chose pour peut-être par la suite enlever quelque chose, c'était peut-être déjà planifié d'avance, je ne sais pas. Il faudrait peut-être poser la question à l'UEFA ou à la FIFA en fonction des qualifications dans lesquelles on joue. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficile à répondre concrètement à cette question où je vous laisserai à vous un peu plus le temps de recherche pour... Il y avait les 2 options. Il y avait l'option un peu déplacer de la Nations League et remettre ça à toutes les sauces tout le temps, ou alors c'est le format un peu Ligue des Champions avec est-ce qu'il y en a un qui plaît plus qu'un autre, ou à toi ou... Le format Ligue des Champions serait peut-être le plus difficile. Mais bon, il n'est pas défini. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que ce sera défini, on pourra peut-être en parler un peu plus concrètement. À un moment donné, ce serait bien aussi de garder certaines choses et pas peut-être changer en permanence, parce que des fois, il faut avoir certaines certitudes aussi à un moment donné. Il y aura déjà d'ailleurs un changement par rapport à la prochaine échéance, ou les prochaines échéances au mois de septembre, octobre 26, où il y aura un regroupement de 4 matchs en continu, entre guillemets, parce que les clubs, ils ont demandé à avoir, entre septembre et octobre, ne pas avoir 2 coupures dans le championnat, mais en avoir qu'une. Donc ça représente déjà un changement actuel qui est déjà acté. Que tu trouves comment Qui sera nouveau, que ce sera difficile à juger sans l'avoir vécu. Ce qui est certain, c'est que si à ce moment-là tu as des joueurs blessés, c'est plus compliqué quand tu as moins de choix au niveau de joueurs que de grandes nations. Ça, c'est une certitude.